Monsieur le facilitateur, est qualité. Monsieur le rapporteur général, est qualité. Mesdames et Messieurs les ministres, éminentes personnalités, leaders et responsables de partis politiques, distingués participants, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Ouvert le jeudi 10 octobre 2019, le dialogue politique, après les intenses et fructueux échanges entre ses participants, tire à sa fin. Le moment est ainsi venu de révéler les grandes conclusions de la rencontre. C'est pourquoi la présente cérémonie débutera avec l'allocution introductive du facilitateur et se poursuivra avec la présentation de la synthèse des travaux par le premier rapporteur, suivi immédiatement de la remise du rapport de synthèse au chef de l'État. C'est alors que le chef de l'État sera invité à procéder à la clôture solennelle du dialogue politique. Mesdames et Messieurs, tout de suite et sans grande transition protocolaire, nous avons l'honneur d'inviter Monsieur le facilitateur pour son allocution introductive. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités de la République, Mesdames et Messieurs les chefs et représentants des partis politiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais encore une fois dire ma gratitude au Président de la République pour m'avoir confié la facilitation du dialogue politique qui tire à sa fin. Ce travail, je l'ai effectué avec la collaboration active du professeur Victor Topano, rapporteur principal, appuyé par M. Orden Aladati, rapporteur représentant la mouvance présidentielle, et M. Luc Sizogan, rapporteur représentant l'opposition. Je voudrais ensuite vous prier très respectueusement, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir nous excuser pour le retard que nous avons accusé sur le programme initial du déroulement des travaux. Nous avons dû, en effet, pour prévenir tout malentendu qui aurait malencontreusement déparé la bonne tenue de nos pourparlers, mettre tous les soins et tout le temps nécessaires à structurer le rapport du dialogue national en répartissant clairement les points de convergence des participants, des demandes particulières enregistrées. Le choix scrupuleux des mots, comme celui des formules, n'ont pas été épargnés. 8 des 9 parties invitées ont effectivement pris part au débat avec une assiduité et un concours absolument remarquable de toutes et de tous. Presque aucun délégué n'a déserté la salle des travaux pendant les sessions. Comme il fallait sans doute s'y attendre, l'harmonie a quelquefois été rompue, laissant place à certaines empoignades. Celles-ci ont été cependant à chaque fois vite vaincues par le souci du compromis et l'esprit de responsabilité qui ont constamment été les plus forts, en générant une atmosphère d'ensemble plutôt favorable à des échanges très riches et très cordiaux. Chaque participant avait clairement manifesté la conscience évidente que le sort de notre pays appelle un sérieux et une application irréprochable qu'il a généreusement assuré. Je voudrais, pour ces raisons, avec votre haute permission,
remercier tous les participants d'avoir grandement facilité la tâche à moi, le facilitateur. Excellence, Monsieur le Président de la République, ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Nos travaux ont été sanctionnés par un rapport qui vous sera officiellement remis par le rapporteur principal, qui vous en présentera auparavant la synthèse. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'inviter Monsieur le rapporteur principal à prendre la parole pour présenter la synthèse des travaux. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques ici présents, Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé, une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire d'abord parce que le Bénin a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, et vous en avez conscience, pour son développement, chacun, chacune, en ce qui le concerne. Vous avez eu raison de le faire ensuite, Monsieur le Président, parce que dans toutes les sociétés politiques, le dialogue est impératif. Il est même meilleur lorsqu'il est permanent. Le facilitateur, le professeur Dorothée Sosa, nous rappelait, fort à propos, dans son discours d'acceptation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, que l'article 36 de notre Constitution nous prescrit, je cite, de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. Vous avez raison, enfin, Monsieur le Président de la République, de l'avoir fait, parce que de façon totalement inattendue, à moins que ce fût clair déjà dans votre esprit à vous au moment de l'initiative, ce dialogue est apparu comme un conclave qui permet aux partis extra-parlementaires de prendre part aux débats essentiels qui engagent l'avenir de notre pays. Je puis vous assurer que les échanges de ces 2 derniers jours ont été si riches et si instructifs qu'on regrette à peine qu'ils se terminent si tôt. Monsieur le Président de la République, les termes de référence du dialogue politique auquel vous nous avez conviés sont contenus dans votre discours d'ouverture. Et je vous cite,
Le présent dialogue est une occasion pour explorer toutes les pistes possibles d'amélioration de l'arsenal juridique régissant notre dispositif électoral et pour formuler des recommandations pertinentes pour y parvenir. Fin de citation. Ils nous ont donc conduits, d'une part, à réfléchir sur les voies et moyens en vue de sortir de la crise actuelle et d'autre part, à penser des solutions qui rendent efficace et pérenne notre système partisan. Les travaux ont été si riches, comme je le signalais tantôt, qu'il serait trop fastidieux de vous en faire un compte-rendu exhaustif. C'est pour ça que nous nous sommes entendus pour ne vous faire qu'un compte-rendu de synthèse. Ce compte-rendu de synthèse abordera donc deux points qui nous sont apparus essentiels. Les premiers, ça va être les éléments de consensus. Et le deuxième, ça sera les mesures d'apaisement souhaitées par les uns et les autres. En ce qui concerne les points de consensus, ils concernent 4 points essentiels. Le premier, le toilettage des tests relatifs aux partis politiques, la charte des partis ainsi que le code électoral. Le deuxième concerne le renforcement du système partisan. Le troisième concerne l'équité dans la représentation et le quatrième concerne le statut de l'opposition. En ce qui concerne le toilettage de la charte des partis et du code électoral, le consensus est fait sur la nécessité de favoriser la participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. Il s'agira concrètement, petit 1, de prescrire que le ministère de l'Intérieur se cantonnera désormais, il est souhaitable, dans un rôle purement administratif. Ensuite, le consensus s'est dessiné autour du fait que désormais, les candidats doivent être tenus pour responsables de leurs fautes plutôt que les partis politiques. Ainsi, les délégués sont allés plus loin en disant que ce candidat pourrait, par exemple, ne plus figurer sur aucune liste, pour autant qu'on le découvre sur 2 listes. Les participants ont également proposé que le candidat figurant sur plusieurs listes soit réputé non inscrit sur la liste et sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Et enfin, ils ont proposé de renforcer les peines encourues par de tels candidats indélicats figurant sur plusieurs listes de partis politiques. Le quatrième point au sujet du toilettage, c'est la préservation des avancées notables obtenues par le code électoral. Et de ce point de vue, tout le monde est d'accord que le principe de cautionnement doit être maintenu. Le principe du quitus fiscal doit être maintenu. Le principe. L'attestation de résidence maintenue. La carte d'électeur maintenue et la déclaration sur l'honneur signée de chaque candidat maintenue. Ces points sont apparus aux yeux des délégués comme étant des avancées sur lesquelles on ne saurait revenir. Ensuite, les participants ont considéré qu'il serait souhaitable de maintenir les 10% de suffrages exprimés nécessaires aux listes de candidats pour être éligibles à l'attribution des sièges de députés. Ceci étant, les modalités de mise en œuvre resteraient à convenir. 6e point abordé dans le toilettage, c'est la question de l'organisation des élections locales en les déconcentrant tout en confiant la supervision à la Sénat. Autrement dit,
ils ont estimé que l'organisation des élections locales est tellement lourde qu'il ne serait pas superflu d'imaginer une structure intermédiaire, même si elle l'organiserait en collaboration ou sous la supervision de la Sénat. Monsieur le Président de la République, voilà ainsi énumérés les différents points de consensus sur lesquels les délégués se sont prononcés en ce qui concerne le toilettage des tests. Deuxièmement, deuxième point de consensus, sur le renforcement du système partisan et du processus électoral aux fins d'assurer la prépondérance des partis politiques. La réflexion a été abondante sur le rôle primordial des partis dans le système politique. Ils ont demandé à ce que les élections soient l'affaire des partis politiques avant d'être l'affaire des candidats indépendants. Ils ont donc convenu, premièrement, de l'institution des élections générales. Et de ce point de vue, les réflexions sont allées dans deux directions. Le rôle de l'argent et surtout le coût des élections en République du Bénin. Il est apparu très clairement qu'en faisant de la politique comparée, le Bénin avait probablement les coûts d'organisation d'élections les plus élevés. Et dans un pays comme le nôtre, la moyenne investie dans chacune des élections en fonction de la nature des élections, c'est de 10 à 20 milliards de francs CFA. Il suffit simplement qu'il y ait 3 élections, 4 élections au cours d'un mandat pour que nous ayons à consacrer 40 milliards de francs CFA, rien que pour les élections. Les partis en ont conscience. Ils ont estimé que ça avait un coût économique pour le Bénin. Les délégués ont également eu droit sur les conséquences psychologiques, physiologiques et physiques des campagnes électorales sur non seulement les candidats eux-mêmes, mais en plus sur leurs familles. En conséquence de quoi, ils ont estimé que pour réduire le stress qui en découle, ils sont tous favorables à l'organisation des élections générales afin de limiter les hypertensions que beaucoup d'acteurs politiques traînent au Bénin. Et enfin, ils ont eu tous conscience de ce que l'administration publique béninoise est plus ou moins paralysée pendant la période des élections et ça peut durer plusieurs semaines. Ils savent aussi que cette absence dans les administrations a un impact économique que les économistes savent mieux que nous calculer. En conséquence de quoi, ils ont tous retenu le principe d'élection générale. Ils ont également retenu l'accélération du processus de vote de la loi sur le financement public des partis. Ça semble être pour eux une préoccupation majeure. Et donc, ils ont voulu, puisque certains partis ont pu remplir les formalités, mais après les élections législatives d'avril 2009, ils ont souhaité que dans les mesures transitoires qui seront prises par vous et votre gouvernement dans le budget de l'année prochaine, que tous les partis qui sont représentés dans ce dialogue puissent être bénéficiaires d'une aide financière de l'État. Troisième point sur lequel le consensus s'est largement dessiné, et plus facilement d'ailleurs, c'est l'équité dans la représentation du peuple. La question de l'équité a été abordée en deux volets. Le premier, ce fut la représentation des femmes dans les instances décisionnelles et politiques de notre pays. À ce niveau, certains délégués sont allés jusqu'à proposer que les dispositions soient prises pour que dans l'ordre juridique interne de notre pays, l'on puisse désormais prévoir la notion de discrimination positive afin que plus jamais la Cour constitutionnelle n'oppose à des lois comportant des quotas
un refus catégorique au regard de l'article 26 de notre Constitution. Mais ils ne se sont pas arrêtés au poste électif. Ils ont voulu que la question de l'équité au regard de la femme béninoise soit également perçue à travers les nominations aux hautes fonctions administratives, qu'il n'y avait donc pas de raison qu'on se préoccupe d'elles seulement pour l'Assemblée nationale et pour les communes, voire même les locales, mais qu'il serait également souhaitable que le pouvoir exécutif ait toujours présent à l'esprit la question de la promotion de la femme dans les nominations administratives. Ce sont les deux dimensions qui ont retenu l'attention des délégués en ce qui concerne la promotion de la femme. Mais la question de l'équité s'est également posée en termes de représentativité de certaines circonscriptions. Ils ont estimé que le nombre de sièges à pourvoir, aussi bien pour les élections législatives que pour les élections communales, puisse être indexé sur le dernier recensement démographique de notre pays. De sorte que, pour beaucoup, ce fut un exemple fortuit, mais heureux, que la 6e circonscription, qui n'a que 4 sièges, puisse passer au moins à un peu plus au regard du rapport démographique avec Cotonou, la 15e et la 16e circonscription. Donc c'est en ces termes que la question de l'équité a été posée et a pu faire le consensus. Le 4e et le dernier point sur lequel il y a eu consensus, c'est au sujet du statut de l'opposition. Les participants ont convenu que le renforcement de notre modèle démocratique passait par l'actualisation et la mise en œuvre d'un véritable statut de l'opposition. Ils ont même souhaité, sous réserve que le président de la République et son gouvernement en acceptent l'idée, l'organisation d'un atelier de réflexion qui pourrait être profitable et mettrait à votre disposition le plus d'informations techniques pour aller dans le sens de ce souhait-là, si ce souhait, bien évidemment, rencontrait votre adhésion. Monsieur le Président de la République, ce sont là les principaux points de consensus. Je passerai à la deuxième partie, qui a également été probablement le point sur lequel il y avait le plus d'émotion, le plus d'émotivité, mais en tout cas un engagement sentimental relativement important. Et ce sont les mesures d'apaisement. Ils ont tous dit, à l'unisson, qu'ils n'ont aucune exigence à vous adresser. Aucune. Ils en sont conscients. Mais ils sont également conscients qu'en formulant des doléances en votre qualité de père de la nation, il n'y a absolument pas de raison de ne pas espérer que vous n'en teniez pas compte. Donc, ils ont listé une longue page de doléances. Je me suis dit, je ne vais pas vous les citer tous, Monsieur le Président de la République, je vais juste vous en énumérer 4. Je dois vous dire la vérité qu'il y en a 18. Et la première, c'est que certains ont estimé que, comme un premier signal de décrispation, je rappelle qu'ils m'ont mandaté à l'effet de dire que ce ne sont pas des exigences, que ce ne sont que des doléances. Donc pour beaucoup, et si vous pouviez voir avec votre équipe dans quelle mesure il pourrait aller dans le sens d'élections générales anticipées en 2020 pour certains, pour d'autres en 2021, mais en tout cas sous des formes à convenir, ils en seraient les plus heureux. À côté de cela, je le disais tantôt, mais ils sont revenus là-dessus sur les mesures d'apaisement, c'est qu'ils souhaiteraient qu'autant qu'ils sont, les 8 présents
à ce dialogue dans la prochaine loi de finances, que vous puissiez tenir compte de leur existence légale pour qu'ils puissent profiter du financement public. Troisièmement, ils auraient souhaité, de votre part, une libération de certains prisonniers, en particulier ceux qui auraient été impliqués dans la crise électorale. Quatrièmement, il suggère, si vous en aviez la volonté, l'abandon des arrestations et des poursuites à caractère politique. Monsieur le Président de la République, je ne vais pas retenir votre attention plus longtemps. L'intégralité du rapport est à votre disposition. Je vous le remettrai de ce pas. Il a été paraphé par tous les chefs de délégation. C'est ainsi la substance de la synthèse du rapport que j'avais la responsabilité de vous présenter. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, vous assistez à la remise solennelle du rapport. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames et Messieurs les délégués au dialogue politique, très distingués invités. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, Mesdames et Messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement et nos actions.
Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges, vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Mesdames et messieurs les délégués, permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne, et nous tous avec. Mesdames et messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes. Un temps, elles paraissent prématurées, un autre, elles semblent pertinentes ou urgentes, un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration au test que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. Je voudrais, pour finir,
encore une fois, vous adresser mes remerciements et mes félicitations les plus méritées. Merci. Et surtout, que vive la classe politique. Vive le Bénin.